Chapitre 353. La seconde multiplication des pains et le miracle de la multiplication de la parole. Le 28 mai 1944, 2 heures du matin de la Pentecôte. Une vision paisible. Je vois un endroit qui n'est certainement pas une plaine. Ce n'est pas non plus la montagne. Il y a des montagnes à l'Orient, mais elles sont assez loin. Puis, il y a une petite vallée et d'autres ondulations plus basses et plates, des plateaux herbeux. Ce doit être les premières pentes d'un groupe de collines. Le terrain est plutôt aride et sans arbres. Il y a de l'herbe courte et rare, éparpillée sur un terrain caillouteux. Ici ou là, quelques maigres touffes de buissons épineux. À l'ouest, l'horizon s'élargit, vaste et lumineux. Je ne vois pas autre chose comme nature. Il fait encore jour, mais je suppose que le soir commence, car l'Occident est rouge aux couleurs du soleil, alors que les monts du côté de l'Orient sont déjà mauves dans une lumière qui baisse. C'est un début de crépuscule qui rend plus sombres les failles profondes et presque violettes les parties plus élevées. Jésus se tient debout sur un gros rocher et il parle à une foule très nombreuse répandue sur le plateau. Les disciples l'entourent. Lui, encore plus haut sur son piédestal rudimentaire, domine une foule de gens de tout âge et de toutes conditions qui l'entourent. Il doit avoir accompli des miracles, car je l'entends dire « Ce n'est pas à moi, mais à celui qui m'a envoyé que vous devez adresser louange et reconnaissance. Or, la louange, ce n'est pas celle qui sort comme un souffle de lèvres distraites, mais c'est celle qui monte du cœur et qui est le véritable sentiment de votre âme. Celle-là est agréable à Dieu. Que ceux qui sont guéris, ainsi que leurs parents, aiment le Seigneur d'un amour de fidélité. Ne faites pas un mauvais usage du don de la santé retrouvée. Plus que les maladies du corps, craignez les maladies du cœur. Et n'ayez pas la volonté de pécher, car tout péché est une maladie, et il y en a qui peuvent donner la mort. Maintenant donc, vous tous qui vous réjouissez en ce moment, ne détruisez pas par le péché la bénédiction de Dieu. Votre joie se tarirait, car les mauvaises actions enlèvent la paix, et là où il n'y a pas de paix, il n'y a pas non plus de joie. Mais soyez saints, soyez parfaits comme votre Père le veut. Il le veut parce qu'il vous aime, et à ceux qu'il aime, il veut donner un royaume. Mais dans son royaume saint, n'entrent que ceux que la fidélité à la loi rend parfaits. Que la paix de Dieu soit avec vous. Jésus se tait. Il croise les bras et observe la foule qui l'entoure. Puis, il regarde tout autour. Il lève les yeux vers le ciel serein, qui s'assombrit au fur et à mesure que la lumière décroît. Il réfléchit, descend de son rocher et s'adresse aux disciples. J'ai pitié de ces gens. Ils me suivent depuis 3 jours. Ils n'ont plus de provisions. Nous sommes loin de tout village. Je crains que les plus faibles ne souffrent trop si je les renvoie sans les nourrir. Et comment veux-tu faire, maître ? Tu l'as dit toi-même, nous sommes loin de tout village. Dans ce lieu désert, où trouver du pain ? Et qui nous donnerait assez d'argent pour en acheter pour tout le monde ? N'avez-vous rien avec vous ? Pierre répond. Nous avons quelques poissons et quelques morceaux de pain, les restes de notre nourriture. Mais cela ne suffira jamais. Si tu les donnes à ceux qui sont les plus proches, cela va faire du grabuge. Tu nous en prives et tu ne fais de bien à personne. Apportez-moi ce que vous avez. Ils apportent un petit panier avec 7 morceaux de pain à l'intérieur. Ce ne sont même pas des pains entiers. Ce doit être de gros morceaux coupés dans de grandes miches. Ensuite, les petits poissons ne forment qu'une poignée de pauvres bestioles roussies par la flamme. Faites asseoir cette foule par groupe de 50 et qu'ils restent tranquilles et silencieux s'ils veulent manger. Les disciples, les uns montant sur des pierres, les autres circulant parmi les gens, se donnent du mal pour établir l'ordre réclamé par Jésus. À force d'insister, ils y parviennent. Quelques enfants pleurnichent parce qu'ils ont faim et sommeil, d'autres parce que pour les faire obéir, leur mère ou quelque autre parent leur a administré une gifle.
Jésus prend les pains, pas tous naturellement, mais 2, un dans chaque main. Il les offre, les pose et les bénit. Il prend les petits poissons. Il y en a si peu qu'ils tiennent tous dans le creux de ses longues mains. Eux aussi, il les offre, les pose et les bénit. Et maintenant, prenez, faites le tour de la foule et donnez abondamment à chacun. Les disciples obéissent. Jésus debout, blanche silhouette qui domine tout ce peuple assis en large groupe qui couvre tout le plateau, observe et sourit. Les disciples vont et viennent toujours plus loin. Ils donnent tant et plus, et le panier est toujours plein de nourriture. Les gens mangent, tandis que le soir descend, et il s'établit un grand silence et une grande paix. Jésus dit : Voici un autre commentaire qui ennuiera les docteurs tatillons, l'application que je fais de cette vision évangélique. Je ne te fais pas méditer sur ma puissance et ma bonté, ni sur la foi et l'obéissance des disciples, rien de cela. Je veux te montrer l'analogie de cet épisode avec l'action de l'Esprit Saint. Vois, je donne ma parole. Je donne tout ce que vous pouvez comprendre et par conséquent assimiler pour en faire une nourriture de l'âme. Mais vous vous êtes rendu tellement lent à comprendre par la fatigue et la faim que vous ne pouvez assimiler toute la nourriture qui se trouve dans ma parole. Il vous en faudrait beaucoup, énormément. Mais vous ne savez pas en recevoir beaucoup. Vous êtes si pauvre en force spirituelle. Cela vous pèse sans vous donner du sang et des forces. Et voici qu'alors l'Esprit Saint opère le miracle pour vous. Le miracle spirituel de la multiplication de la parole. Il multiplie cette parole en vous en éclairant tous les sens les plus secrets, de façon que sans vous alourdir d'un poids qui vous écraserait sans vous fortifier, vous vous en nourrissiez et ne tombiez plus d'inanition tout au long du désert de la vie. 7 pains et quelques poissons. J'ai prêché pendant 3 ans, et comme le dit mon bien-aimé Jean, si on devait écrire toutes les paroles que j'ai prononcées et tous les miracles que j'ai accomplis pour vous offrir une nourriture abondante, capable de vous amener sans faiblesse jusqu'au royaume, la terre ne suffirait pas pour en contenir les volumes. Mais si cela avait été fait, vous ne pourriez pas lire une telle masse d'écrits. Vous ne lisez même pas comme vous le devriez le peu qui a été écrit sur moi, l'unique sujet que vous devriez connaître, comme vous connaissez les mots les plus nécessaires dès l'âge le plus tendre. Alors l'amour vient et multiplie, lui aussi qui ne fait qu'un avec le Père et moi, a pitié de vous qui mourrez de faim, et par un miracle qui se répète depuis des siècles, il double, décuple, centuple les significations, les lumières, le suc de chacune de mes paroles. Voilà donc un trésor sans fond de nourriture céleste. Il vous est offert par la charité. Puisez-y sans crainte. Plus votre amour y puisera, plus celui-ci, qui est le fruit de l'amour, déversera ses flots. Dieu ne connaît pas de limite à ses richesses et à ses possibilités. Vous êtes relatif, pas lui. Il est infini dans toutes ses œuvres, même en celle de pouvoir vous donner à chaque heure, en toutes circonstances, les lumières dont vous avez besoin à tel instant précis. Et comme au jour de la Pentecôte, l'Esprit répandu sur les apôtres rendit leurs paroles compréhensibles aux Parthes, aux Mèdes, aux Scythes, aux Cappadociens, aux habitants du Pont et de la Phrygie, et semblables à leur langue natale, aux Égyptiens et aux Romains, aux Grecs et aux Libyens, il vous offrira réconfort si vous pleurez, conseil si vous demandez conseil, participation de joie si vous êtes joyeux, par la même parole. Oh, réellement, si l'Esprit vous éclaire, va en paix et aspire à ne pas pécher. Cette parole est une récompense pour celui qui n'a pas péché, encouragement pour celui qui, encore faible, ne veut pas pécher, pardon pour le coupable qui se repent, reproche tempéré de miséricorde pour celui qui n'a qu'une velléité de repentir. Encore n'est-ce là qu'une seule phrase et des plus simples, mais combien il y en a dans mon évangile, combien qui, comme des boutons de fleurs après une averse et un soleil d'avril,
s'ouvre serrée sur la branche où d'abord il n'y en avait qu'un seul fleuri, puis la couvre tout entière pour la joie de ceux qui les admirent. Repose-toi maintenant, que la paix de l'amour soit avec toi.